Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, pourquoi est-ce que je pense que Paramount Global ici aujourd'hui vaut au moins 60 dollars l'action? C'est-à-dire que c'est l'une des entreprises les plus dépréciées du marché en date d'aujourd'hui. Donc, pour ce faire, on va aller dans les rapports financiers et je vais vous montrer pourquoi est-ce que je pense que au prix actuel de 25,56 $, nous avons une opportunité d'investissement. Alors, premièrement, je vais directement dans les rapports financiers ici, juste pour vous montrer une chose. Donc, Paramount, ici, il faut d'abord savoir ce qu'elle fait. Ici, c'est une compagnie qui non seulement a des chaînes de télé, d'accord, elle a également un service de streaming, donc Paramount+. Également, elle produit des films. Donc, par exemple, je pense que je ne me rappelle pas bien de tous les films qu'elle a produits à la fin de la journée, mais c'est un grand groupe média aux États-Unis. Et actuellement, ce secteur-là est extrêmement déprécié. Disney, déprécié. Warner Bros. Discovery, déprécié. Vous avez également une autre entreprise qu'on appelle AMC Network. Pas AMC, les chaînes, le même stock. Il y a un AMC qui produit uniquement des séries, donc AMC Network, juste pour vous le montrer ici là rapidement. C'est également un secteur qui est très déprécié. J'en ai déjà parlé dans une vidéo ici qui date, je pense que du mois de janvier ou bien du mois de décembre, quelque chose comme ça. Donc, ici, vous constatez une chose. Dernièrement, Amazon a racheté MGM Studio à près de 8 milliards 450, ce qui représente à peu près 49 fois les EBITDA et à peu près aux alentours de 5 fois 5 fois les revenus. D'accord? Donc, ils ont payé ce montant-là pour MGM. Et laissez-moi vous dire que Paramount est de meilleure qualité que MGM. D'accord? Disney a racheté 20th Century Fox pour 12,5 fois les EBITDA. D'accord? 12,5 fois les EBITDA et 2,8 fois les revenus. OK? Commençons déjà par les EBITDA. OK? Actuellement, Paramount Global a à peu près des revenus, enfin, il prévoit avoir des revenus aux alentours de 30 milliards d'ici la fin de l'année. D'accord? Selon les analystes ici, le moins 10 ans, d'accord, pour l'année 2020, et c'est 29 milliards 998. L'année prochaine, ce sera le 31 milliards 140. Et actuellement, leur service de streaming est présentement à le vent en poupe. C'est un secteur qui rapporte énormément de revenus, mais qui n'est pas rentable. C'est normal. C'est un secteur qu'on est encore en train de développer dans le sens où le but premier, c'est de générer premièrement du trafic et après, on pourra s'intéresser à la rentabilité. Il faut d'abord s'autofinancer. Et elle a les moyens de le faire. Déjà, elle s'autofinance déjà. Donc, ce n'est pas une question d'argent à la Netflix. OK? Mais déjà, Netflix a de l'argent pour commencer. Donc, ici, vous avez un secteur qui va générer à peu près 30 milliards. D'accord? 30 milliards en termes de revenus. OK? Les EBITDA ici sont de combien en date d'aujourd'hui? Les EBITDA ici pour cette entreprise, en moyenne, elle rapporte à peu près aux alentours de, voilà, c'est 20% en termes d'EBITDA. Regardez ici, 20% en moyenne pour les EBITDA. D'accord? 20%, sinon plus. On va juste prendre 20%. 20% de 30 milliards, ça donne combien? Ça donne 6 milliards. OK? Donc, si Disney a racheté Paramount Global, a racheté plutôt, comment on appelle ça, a racheté 20th Century Fox à 12,5 fois les EBITDA. Vous pensez qu'ils vont donner moins? Vous pensez qu'on va donner moins pour Paramount qui fait la même chose, sinon mieux? Jamais de la vie. Ils vont payer plus que ça, sinon l'équivalent. Vous voyez, MGM a été acheté à 59 fois les EBITDA. Le contenu, c'est le nerf de la guerre pour le service de streaming. Et vous n'imaginez pas la taille du contenu de Paramount. Ils ont un contenu tout simplement gigantesque. Et je dis bien gigantesque, plus élevé que celui de, comment on appelle ça, de MGM Studio. Donc, il y avait à peu près 4000 titres dans leur catalogue ici. Donc, ici, la guerre, c'est le catalogue. C'est un peu comme avec Spotify. Spotify n'est rien sans Universal Music. Donc, à la fin de la journée, est-ce que vous pouvez produire un nouveau Michael Jackson? Non, pas du tout. Alors, je pense même que c'est pour ça que Spotify s'est dirigé directement vers les podcasts parce qu'ils ne peuvent pas concurrencer ils ne peuvent pas concurrencer Universal ou bien encore Sony Music dans le secteur de la production musicale. Ils ne peuvent pas le faire, d'accord? Mais ils ont besoin d'eux pour faire de l'argent. Et s'ils font de l'argent, vous savez qui fait plus d'argent? C'est Universal. Donc c'est la même chose ici. Si Netflix fait de l'argent, qui fait de l'argent? C'est Paramount qui fait de l'argent. D'accord? C'est Disney qui fait de l'argent. D'accord? C'est AMC qui fait de l'argent. Parce qu'ils licencient leur contenu à Netflix pour que Netflix ait énormément de contenu. Et maintenant, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est produire eux-mêmes leur propre service de streaming. Donc, ils vont réduire de plus en plus leur contenu chez Netflix. Or, ils gagnent de l'argent avec Netflix, mais ils choisissent de faire concurrence directement à Netflix, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent là-bas.
Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. J'ai déjà parlé du secteur média ici avec Warner Bros. Discovery. Vous allez voir, c'est également l'une des entreprises les plus sous-évaluées du secteur actuellement. Ne vous limitez pas au narratif actuel. Allez-y creuser les rapports financiers. Question avantage compétitif. L'avantage compétitif ici, c'est la taille du catalogue. D'accord? Donc, il est essentiellement intangible. D'accord? Donc, allez-y regarder de ce côté-là. Maintenant, 20% de 30 milliards, c'est combien? C'est 6 milliards. OK? Je vais me mettre gentil. Je vais mettre 5 milliards. Parce qu'ils vont investir massivement présentement. Il y aura des dépenses en marketing, etc. Je vais mettre 5 milliards. On va être gentil à 10 fois les EBITDA. Or, je vous dis déjà que ce n'est pas une entreprise qui s'échange à 10 fois les EBITDA. Elle ne mérite pas s'échanger à ce prix-là. Parce que si vous regardez l'historique même, regardez, elle a l'habitude de s'échanger à peu près 8-10 fois les EBITDA ici. Plus que ça, en moyenne. Sur les 5 dernières années, on a 9,37 fois les EBITDA. Actuellement, on a 5 fois les EBITDA. 5 fois les EBITDA. Actuellement, la moyenne est au moins de 9,37. S'il vous plaît. Et je l'ai pris ici, je n'ai même pas pris les EBITDA, j'ai même pas pris 20% des EBITDA du revenu. J'ai pris 5 milliards ici, juste pour vous montrer à quel point c'est aberrant le prix actuel. Donc 5% de 30 milliards, c'est combien? C'est 17% à peu près. Donc ici, quand on regarde, ça donne combien? 58 $ à l'action. Actuellement, on coûte à 25. Mais quand vous regardez ça, mais c'est quoi le problème? Le problème est simple. Les gens pensent que le service de streaming, les services de streaming sont le service à peu près de câble distribution traditionnel est menacé. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Ici, c'est la taille du catalogue qui change. Si vous avez l'habitude de regarder des émissions de BET, vous allez aller sur Paramount Plus pour regarder les mêmes émissions. Vous n'avez pas besoin de passer par vos câbles. Et vous allez payer un service de streaming en supplément par mois. Donc, ils vont gagner de l'argent. En plus de ça, ils ont des émissions sportives. Bon, par exemple, le NFL, etc. Non seulement ils ont des chaînes d'information. Donc, c'est un mastodonte. Ne vous limitez pas aux films. Parce qu'en fait, en réalité, la partie filmographie, donc là où la production de films et distribution dans les chaînes, dans des cinémas, c'est 10% du revenu. C'est rien du tout. Je dis bien, c'est rien du tout. Ça ne représente rien. C'est des babioles, c'est rien. C'est du bonus à la fin de la journée. Donc, ce n'est pas ça qui fait cette entreprise-ci. Allez-y plus loin que ça. Donc, ici, à 10 fois les EBITDA, à 10 fois les EBITDA ici, c'est 58 $ l'action. Admettons même que, Netflix Disney a payé combien? Ils ont payé 12,8 fois, 12,5 fois les EBITDA pour 20th Century Fox. 12,9 fois. Je ne vais même pas aller à 12 fois, je vais aller à 12. Je vais juste me limiter à 12, toujours avec nos mêmes 5 milliards. Si je prends juste 12, toujours avec nos mêmes 5 milliards, on est à combien? 73 $ l'action. 73 $ l'action. Ça ne vous fait pas bizarre un peu? Ça ne vous fait pas bizarre? Je vous dis que ce secteur, c'est l'un des secteurs les plus dépréciés actuellement. Et actuellement, je dis bien si, admettons qu'on arrive à nos 6 milliards, et s'il vous plaît, il y aura de la croissance, parce que le secteur du streaming a le vent en poupe présentement. Ils ont un segment streaming qui est uniquement, si vous ne payez rien du tout, mais vous regardez la pub. C'est Pluto TV. D'accord? Pluto TV. Donc, si vous avez besoin d'un service de streaming un jour, allez-y sur Pluto TV, vous allez me faire de l'argent, d'accord? Pluto TV, s'il vous plaît, d'accord? Vous allez sur Pluto TV et vous lancez. C'est gratuit. Vous pouvez regarder vos films, mais vous allez regarder la pub. Et la pub, c'est de l'argent, d'accord? C'est ce que Netflix veut faire maintenant. Eux, ils le font depuis des années aujourd'hui. Ça rapporte de l'argent. Ils ont également un service de streaming où tu ne payes pas pour la pub à la fin de la journée. C'est Paramount Plus. Donc, ils ont 2 services de streaming ici. D'accord? Donc, quand on revient dans nos rapports financiers ici, admettons qu'on paye le 6 milliards ici aujourd'hui, sans croissance, je n'ai même pas pris en considération la croissance. 10 fois les bénéfices, on est à 73 $ à l'action. Si je prends 12 fois les bénéfices, 12 fois les EBITDA plutôt, 12 fois les EBITDA ici, on est à combien? 92 $ à l'action. Ça, c'est avec les EBITDA. C'est avec les EBITDA. D'accord? Maintenant, on va le faire avec les free cash flow. C'est une entreprise ici qui a la capacité, et quand vous regardez bien les free cash flow, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est une entreprise qui peut avoir 10% en termes de free cash flow. Ça, c'est le minimum pour les free cash flow. Si on regarde ici par rapport à ce que Morningstar nous raconte, donc on va aller par rapport au cash flow ici. D'accord? Donc, on regarde ici, les free cash flow, c'est investissement massif ici. Donc, si vous prenez les free cash flow ici, il faut les reconstruire. Dans le sens où c'est une entreprise qui investit massivement pour la création du contenu. Donc, réellement, les free cash flow actuels ne reflètent pas la véritable rentabilité de l'entreprise. Parce qu'elle investit massivement. D'accord? Si on investit ici, c'est pour générer du revenu, c'est pour générer des marges supplémentaires. Et actuellement, pour les 3 à 5 prochaines années, ils vont investir massivement pour le contenu. C'est pour ça que le marché le déprécie.
Parce qu'ils ont l'impression que, franchement, l'entreprise a en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Or, ça a toujours été son business à la fin de la journée. Investissement massif pour la génération de contenu. D'accord? Quand on regarde ici les marges par rapport à ce qu'ils ont souvent l'habitude d'avoir, vous constatez qu'on a à peu près des marges de 10% en moyenne. Si les 5 dernières années, on a 10% de marge. Et s'il vous plaît, les marges nettes sont inférieures au free cash flow réel. Les marges nettes sont inférieures au free cash flow réel. Je répète. D'accord? Donc ici, on va juste prendre 10%. 10% de 30 milliards, ça donne combien? D'accord? Maintenant, on ne parle plus des EBITDA ici, on parle des free cash flow. Donc ici, c'est une entreprise qui peut s'échanger maximum à minimum 15 fois les EBITDA. 15, 17 et 20. Je pense même qu'elle mérite plus que ça. D'accord? Excusez-moi, 15 fois les free cash flow, parce que là, on parle déjà des free cash flow. Maintenant, au niveau des EBITDA, on va mettre 10% de 3 milliards, c'est combien? De 30 milliards, c'est combien? C'est 3 milliards. D'accord? On prend 3 milliards, on le pose ici. OK, on le pose là. Et je n'ai même pas parlé de la dette nette. Hein. La dette nette actuelle, elle va sans doute augmenter parce qu'elle investit massivement, mais ça ne va pas aller au-delà de 18 milliards. D'accord? Où est-ce que je trouve cette information? C'est simple, nous on lit. D'accord? S'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. Regardez, il y a trop d'informations ici. Allez lire les conférences call. Qu'est-ce que le CFO dit par rapport aux dépenses futures? Ne vous limitez pas aux chiffres. Sinon, vous êtes aveugle complètement. D'accord? Cette entreprise, c'est de... Je dors sur mes deux oreilles en la possédant. Vous imaginez ce genre de décote-là? Ça devrait vous interroger. Et quand vous arrivez dans un secteur où une entreprise, elle est décotée, et vous regardez toutes les entreprises qui opèrent dans ce segment-là, toutes sont décotées. Netflix, oui, parce que je pense que Netflix a encore de la qualité, même si certains pensent que Netflix va disparaître du jour au lendemain, vous êtes malade. Excusez-moi, je ne parle pas de vous, hein, mais arrêtez d'écouter les médias. Regardez ce que l'entreprise fait. Regardez ce que Netflix a fait en une dizaine d'années. D'accord? Regardez Netflix, elle ne va pas disparaître. Il y aura de la compétition, mais elle va survivre. D'accord? Elle aura encore des revenus plus élevés que ça, des marges encore plus élevées que ça. Elle va survivre. D'accord? Netflix va survivre. Disney, c'est même pas un débat à la fin de la journée. Paramount, c'est même pas un débat à la fin de la journée. Warner Bros. Discovery, c'est même pas un débat. AMC Network, je pense qu'elle va se faire acheter, mais elle va survivre. C'est même pas un débat. Maintenant, quand vous regardez par rapport aux EBITDA, par rapport au free cash flow. 15 fois les free cash flow, c'est combien ici? 50 $ l'action. 17 fois les free cash flow, 60 $ l'action. 20 fois les free cash flow, 73 $ l'action. Et je n'ai pas pris la croissance. Hein. Je me suis juste limité aux 30 milliards, juste pour l'année prochaine. Juste pour l'année prochaine. C'est le secteur le plus déprécié actuellement. Je répète, AMC Network, Warner Bros. Discovery, Disney, d'accord, Paramount Global sont extrêmement dépréciés. Regardez cette entreprise, je suis très gentil, à 15 fois les bénéfices, 50 $, doublé du revenu actuel. Et ça, c'est en date d'aujourd'hui. C'est même pas dans 5 ans ni quoi que ce soit, et c'est aujourd'hui. Si quelqu'un veut racheter cette entreprise-ci, il va me donner ce prix. Il ne pourra pas me donner moins que ça. Dans mon downside, au niveau de la protection, je suis là. Je suis déjà assez protégé au niveau du downside. D'accord? Parce que quand vous investissez, il faut également regarder qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ici, à votre avis? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui fait la force de cette industrie? C'est le catalogue. Est-ce qu'on a le catalogue? Oui. Est-ce qu'on est efficient au niveau de la production? Oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La dette? Non, la dette est gérable à la fin de la journée. Le streaming? Oh merde, nous aussi on fait du streaming. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Si aujourd'hui, cette entreprise, elle vous distribue 3,71% fois les... je pense que c'est un dividende de 3,71%, d'accord? Ça, c'est le dividende. C'est jamais une métrique qui... Pas que ça ne m'intéresse pas à la fin de la journée, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de savoir qu'on peut payer ce dividende-là de manière continuelle et de manière continuelle dans le futur. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les free cash flow. J'ai des free cash flow de 3 milliards, d'accord? Alors que mon dividende me prend uniquement 600 millions, 650 millions. Uniquement. Actuellement, vous allez généralement voir que dans les années à venir, le payout ratio aura tendance à être élevé, mais c'est un faux payout. Le chiffre est faux dans le sens où actuellement, on investit massivement pour le futur et on investit parce qu'on veut absolument faire grandir le service de streaming. Donc, ce n'est même pas des investissements obligatoires parce qu'on pourrait juste se satisfaire de ce qu'on a présentement. Mais ce sont des gens qui voient à long terme. La preuve, c'est une société qui est gérée essentiellement par une famille. D'accord, c'est la famille, c'est Redstone. Allez-y, regardez un peu, lisez un peu sur Summer Redstone. Qui c'est? Regardez bien qui est Summer Redstone. Comment est-ce qu'il a commencé? D'accord? Je pense qu'il est déjà décédé à la fin de la journée. So,
Quand une société est gérée par une famille, ils ont une vision à long terme. Ce pas des gens qui regardent pour le prochain trimestre ou bien pour le trimestre suivant. Non. À la fin, ce sont des gens qui voient loin. 5 ans, 10 ans aujourd'hui. Vous regardez sur le prochain trimestre ou bien sur l'année à venir. Eux, ils sont dans une dizaine d'années. Donc, ici, le but est de conserver les marges de l'entreprise. D'accord? Donc, quand on regarde ici, au niveau, elle paye un dividende de 600 millions ici aujourd'hui. D'accord? Ce dividende-là est safe. Ce n'est même pas une discussion par rapport à ça. Si elle vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, je dis bien en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 18 putains de pourcents. 18% de rendement. Oui, elle a coupé son dividende, c'est normal. À la fin de la journée, le but ici est de garantir la stabilité de l'entreprise à long terme. Donc, s'il faut couper le dividende pour le faire, oui, on va le faire. Mais attention, c'est même une compagnie qui a changé entre-temps. Parce que Paramount Global, en fait, c'est une entreprise qui s'est scindée en deux aux environs de 2008-2009, d'accord? CBS et Viacom. Et ils ont refusionné à la fin de la journée ici. CBS et Viacom ont refusionné. Donc, en fait, le dividende n'a jamais réellement baissé à la fin de la journée, si vous regardez bien. Donc, ici, ce n'est pas comme s'ils ont augmenté le dividende. En fait, c'est qu'il y a eu une fusion. Si vous regardez au niveau le nombre d'actions également a augmenté à la fin de la journée. Et regardez, quand on parle du nombre d'actions aussi, en fait, je suis trop excité quand je parle de cette entreprise ici parce que je ne comprends juste pas comment est-ce que le marché peut être aveugle à ce point. Et quand ça arrive, ça veut dire que là, on a du potentiel. Là, on a du potentiel. Donc, ici, quand vous regardez le nombre d'actions, parce que cette entreprise est dépréciée au moins depuis 2014. Le prix de l'action ne bouge pas du tout. Et pendant ce temps, de 2013 à 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre d'actions, qu'est-ce qu'il a fait? On est quitté à peu près d'un nombre d'actions de 600 millions jusqu'à 300 millions. On a en 2 ans, en 5 ans, le nombre d'actions a été divisé par 2. Presque. Quand on a fait l'acquisition ici, voilà, il y a eu, voilà, on a pris, il y a de nouvelles actions qui ont été mises pour faciliter l'acquisition, etc. Donc là, on a 646 millions. Mais ça va tendre à diminuer, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Elle investit massivement. Elle n'a jamais perdu d'argent. Même quand elle a fait un moins ici au niveau des earnings, elle avait des free cash flow positifs. Elle n'a jamais perdu d'argent. Ses free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets actuels, c'est parce qu'elle investit massivement. Elle n'a jamais perdu d'argent. D'accord? Ceux qui sont là pour le dividende, voici une compagnie ici qui, vous croyez, le donne cost sur cette compagnie est de 18%, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez juste pas. Il faut aller au-delà de la croissance du dividende. Il faut aller au-delà du dividende. Allez-y gratter la surface de cette entreprise. Lisez vos rapports financiers. C'est de l'or. C'est de l'or. Regardez, une entreprise, on a payé un concurrent à 5 fois les revenus. 5 fois les revenus. Et ici, Disney a payé à 2 fois les revenus pour une entreprise, 2,8 fois les revenus pour 21 Century Fox. OK. Admettons même qu'on nous paye à 2 fois les revenus. D'accord? Ça fait 60 millions, 60 milliards. Moins la dette nette ici aujourd'hui qui est de 12 milliards. Mais je vous ai dit ici que la dette nette va tendre à augmenter. Donc, admettons même qu'on aura une dette nette aux alentours de 18 milliards. Je suis gentil encore une fois. Hein. Vous voyez que je m'amuse même en le faisant. Ça nous donne ici 42 milliards. Divisé par le nombre d'actions actuelles qui est à peu près de 646 millions, c'est à peu près 65 $ à l'action. D'accord? Si on a réellement nos 12 milliards ici, d'accord? On fait 12 milliards ici, donc on prend la dette nette actuelle, on la garde ici, on divise ici par le nombre d'actions, 646 millions d'actions, on est à combien? 74 $ à l'action. Qu'importe la façon dont on le prend, le downside, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Même si quelqu'un vient sous-payer ici à 15 fois les bénéfices, ce qui n'est pas normal déjà, vous êtes protégé. C'est la raison pour laquelle je dis que Paramount Global est l'une des entreprises les plus sous-évaluées du secteur. Je dis bien les plus sous-évaluées du secteur. Allez-y creuser. Creusez, faites vos propres exercices, faites vos propres devoirs, d'accord? Faites vos propres recherches, d'accord? Moi, j'ai terminé ma partie ici et je vous ai montré une entreprise qui est de qualité. Je dis bien qui est de qualité, qui a des avantages compétitifs. Et je vous ai dit que pour les avantages compétitifs, regardez au niveau des actifs tangibles, regardez au niveau des intangibles, des actifs intangibles. Où est-ce qu'on peut déceler un avantage compétitif ici? D'accord? C'est l'un des plus gros secteurs médias aux États-Unis. C'est l'une des plus grosses entreprises. Elle n'a rien à envier à Disney. Elle n'a rien à envier comment on appelle ça? Warner Bros. Discovery. D'accord? C'est un secteur qui est présentement en pleine, entre parenthèses, restructuration. D'accord? Il y aura beaucoup de fusions et acquisitions. Et restructuration n'est même pas le bon mot à la fin de la journée. C'est un secteur qui est en pleine consolidation. D'accord? Donc, il y aura beaucoup de fusions et acquisitions. À la fin de la journée, ne soyez même pas étonné qu'elle fasse l'acquisition même d'une compagnie comme Netflix. Bon, ce qui est fort peu probable. Mais, je dis ici, nous avons, encore une fois, une opportunité d'investissement. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'elle vaut
plus ou au moins 60 dollars l'action. Actuellement, on me vend ça à combien? 25 dollars. J'espère que le prix va encore aller plus bas que ça. Je vous assure. 4 fois les bénéfices. Bon, réellement, c'est 3,6 fois les bénéfices. C'est 5,6 fois les bénéfices si vous arrangez cela parce qu'elle a la capacité de produire à peu près 3 milliards en termes de free cash flow. Si vous faites ici 16 milliards, 16,7 divisé ici par 3 milliards ici, on est à peu près à 5,6 fois les bénéfices. Cette entreprise est extrêmement sous-évaluée. Le dividende est safe et au minimum, ça vaut 60 dollars l'action. J'ai bien dit au minimum parce que je pense même qu'on peut atteindre les 80 dollars, 70 dollars par là. Et on me vend ça aujourd'hui à 26 dollars. D'accord? Allez-y, lisez vos rapports financiers, lisez les transcripts ici. Qu'est-ce que pense le management? Quelle est la stratégie à long terme? Ce document, il y a toutes les informations. Lisez vos rapports financiers. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.